Tu bosses en logistique et t'en as marre des fichiers de stock qui se mettent jamais à jour, je te montre tout de suite comment faire un suivi carré qui affiche tout en temps réel avec entrée, sortie, historique avec date et quantité. Ok, donc 6e partie de ce tutoriel, et si vous voulez voir les parties précédentes, n'hésitez pas à passer sur mon compte. Donc voilà, normalement votre fichier est prêt à utilisation. Là je vais juste faire un petit correctif parce que je me suis trompé dans la première étape. Pour la formule somme.si.ensemble, en fait j'ai sélectionné la colonne date quand je vous ai dit la colonne quantité, donc là je vais juste le modifier. Ici donc moi c'était en D, mais il va falloir que je passe en C. Voilà, donc si vous avez ce même problème, c'est peut-être dû à ça, vérifiez bien, parce que vous avez peut-être fait l'erreur en même temps que moi. Donc là, on voit qu'on n'a pas des bonnes quantités en fonction des entrées. Ça s'actualise, donc ça marche. Voilà, je vais juste faire clic droit, effacer le contenu. Voilà, je vais entrer, et là, on voit que ça marche. Tac, et voilà. Ça n'a pas marché correctement ici. Il faudra... Ah oui, j'ai oublié de propager la formule, voilà. Mais normalement, une fois que c'est fait, on voit que ça marche. Donc il y a juste un petit détail à bien avoir. Si vous avez mis 0 comme moi partout et que, admettons, comme on peut le voir pour mon produit, c'est lequel? C'est le produit 3. Là, j'ai 4 entrées et 4 sorties, mais je suis à 8 et pas à 0 parce que en fait j'avais une quantité de 0 déjà quand j'ai fait ma première sortie avant. Donc n'hésitez pas à mettre déjà une approximation de votre stock de base, comme ça permettra de pas fausser vos résultats, ou alors tenez bien compte du fait qu'il faut mettre les entrées avant de faire une sortie pour que ça calcule correctement, parce qu'il n'est pas capable d'afficher une valeur négative.